Donc là, ils ont commencé à bien avancer sur les jouets. Donc c'est que de l'ardoise clouée. Et comme on voulait récupérer les ardoises que j'avais sur le terrain, les locales, là, les petites, les mailles carrées, et que j'en ai 250, donc j'avais pas assez pour faire les 4 jouets, les 4 joues de lucarne complète. On a fait un mix pour faire des bandes avec des grandes et des petites. Donc là, il y a une matinée de boulot, ça se voit pas. Mais surtout qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas mal de travail. Pareil pour la noue ici, là, pour la récupération. Mais je vais vous filmer de l'autre côté, on voit comment c'est. Mathieu fera les commentaires. En bas, voilà ce que ça donne. Donc on attend que ce soit fini, mais ça devrait bien rendre quand même. Donc comme aujourd'hui le temps est un peu chaud, quoi, il fait, j'avais 28 au compteur de la voiture, donc sur le toit ça fait plus de 30 degrés. Mathieu en profite pour faire des pauses au frais, donc sous les arbres, et plutôt que rester passif pendant la pause, il en profite pour faire les découpes qui vont servir pour la pose de la rive, du pignon. Donc toutes les ardoises sont taillées comme ça, de manière à faire un dessin sur la rive, ce qu'on appelle une aile de colombe. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ça ira sur les deux rives là, du pignon, et ça permettra de bien le finir. Et on en met aussi sur la jonction avec le bardage ardoise que Clément est en train de faire. D'accord. Et le dessous de la toiture de la lucarne remplie. Ok, donc Mathieu me dit, ils en mettront aussi en haut des lucarnes, entre la partie verticale que je vous ai montré juste avant et le toit qui est légèrement débordant en haut, sur le dessus, qu'on ira voir après. Donc à la cisaille, il commence par les couper pour avoir sa forme. Et après, à la main, c'est ce qui va encore le mieux, parce que Il y a deux trous. voilà. Et à la fin, il fait les deux trous pour la fixer. Donc pour ça, il s'est fait un petit gabarit en zinc qui lui permet de tracer. Oui, en bouteille ici. Ok. Donc les parties droites. Je peux faire les arrondis aussi avec ça. Ça s'appelle une cisaille? C'est une guillotine. Une guillotine. Guillotine ardoise. D'accord. Ah oui, c'est ce que tu as failli te prendre sur la tête hier. Quelqu'un l'avait mise en haut de l'échelle. Voilà. Parce que quand ils sont sur le toit, ils l'accrochent sur un barreau de l'échelle. Ça permet de pouvoir travailler tout en étant sur l'échelle sans être obligé de redescendre en bas si c'est juste une... Faire les doublis. Ouais. Les deux premiers rangs d'ardoise. Ouais. Donc là, Mathieu a parlé de doubli, mais on verra ça plus précisément sur le toit pour savoir ce que c'est. C'est les premiers rangs d'ardoise au niveau de l'égout. Ouais. Donc là, il vous a montré la deuxième méthode en le faisant à la guillotine et non pas au marteau pour faire l'arrondi. Donc Il y a des gauches et des droites. Sur une ardoise, quand on la taille,
elle est franche à l'arrière de l'ardoise. Mmh. Et il y a un chanfrein sur le devant là. Mmh. On appelle ça une épaufrure. C'est le chanfrein de casse en fait. Oui. Donc c'est pour ça qu'on les taille, les ardoises on les taille toujours, on les trace à l'envers. Donc là c'est les bords francs. Parce que ça permet de faire une épaufrure sur la face avant. Si on posait les ardoises sur le toit à l'envers comme ça, et ben ça ferait ça. D'accord. Donc on aurait un bord franc devant et on aurait une zone d'ombre en dessous. Mmh. Alors que là quand on la pose comme ça, et ben ça fait une coupe franche quoi. D'accord. Et donc pour les ailes de colombe, et ben comme l'épaufrure elle est importante, et ben on est obligé d'en faire des gauches et des droites. D'accord. Sinon quand on la retourne, et ben ça fait une coupe franche, c'est pas beau. Ah ouais. Donc après il faudra retourner le petit bord là. Ouais. On le retourne, on le met dans l'autre sens. Et ça permettra de faire des ailes de colombe pour une rive droite. D'accord. Allez, je laisse faire sa pause au frais. Moi je retourne au jardin et quand il remontera, je remonterai avec lui pour l'explication de ce qui a déjà été fait sur le toit. Bon bah Mathieu a fini sa pause active et est remonté sur le toit. Donc là il est en train de finir le tour de la cheminée. Donc sur une couverture comme ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé par toutes les zones qui ne sont pas des zones plates ici, là, qui vont se poser en droit sur crochet. Donc la première chose qu'on a fait, ça a été le rattrapage, parce que là il y avait de la volige à repasser, de l'isolation et du pare-pluie au-dessus du refend ici. Là on a un décalage de hauteur qui est normal parce qu'on a prévu le jour où on refera de cette toiture là de pouvoir effectivement faire la lame d'air comme ce côté là, c'est-à-dire sous les voliges, donc de l'épaisseur d'un tasseau, mais en attendant, comme on la fera sous la volige, la lame d'air, on a un décalage, mais au moins comme ça les chevrons seront en place, il n'y aura pas besoin de rebouger. Donc toutes les parties pour l'étanchéité qui peuvent poser souci, elles sont renforcées par du zinc. Donc là Mathieu, les plaques de zinc que tu as mis là sur là-dessus, elles s'appellent comment? Ça pourrait être des loquets, mais j'ai pas le nom exact, je connais pas. Ok. C'est un pliage quoi. Voilà, bah c'est juste un pliage, bon un peu particulier parce que là il fallait récupérer le changement de niveau. Par contre, si on regarde de l'autre côté, du côté de la joue, là on a bien des noquets hein, qui sont posés avec une griffe. Donc la griffe, on s'aperçoit que le noquet il est recourbé, il est plié en haut. Une pince. Hein, le but c'est une pince. Le but il est double là dans ce cas là, c'est que ça nous a permis de rajouter une autre pince derrière, un petit bout de zinc cloué qui le tient en place. Et lorsqu'il est plus, là il est à la verticale donc il n'y a pas de problème, mais lorsqu'il est plus à l'horizontale, ça évite aussi à l'eau de remonter. Donc ils sont posés en chevauchement l'un par-dessus l'autre. C'est à chaque plaine, à chaque ardoise pleine, où on met un noquet quelques millimètres au-dessus du bas de l'arbre. D'accord. Donc l'autre point qui était long aussi, ça a été la gestion de l'égout. Où là, comme il y a besoin de faire un renfort pour la solidité, vous vous retrouvez avec une ardoise qui fait pas, oui c'est ça, qui fait pas toute la longueur, ouais. En fait il y a un doubli, ça s'appelle. Un doubli, oui. Ça veut dire qu'il y a une ardoise qui fait à peu près 10-15 cm, ça dépend. Donc vous l'avez là, dessous. On ne voit pas du tout. Non, c'est celle d'en dessous encore. Encore en dessous. Ouais. Donc là en fait, à l'égout, on a une qui est le second doubli. Et le premier doubli, il sert à faire l'étanchéité sous le second doubli là. D'accord.
Ok, donc bah, pour ça je vous filmerai de l'autre côté comme il n'est pas filmé, il n'est pas fini jusqu'au bout. Ça permettra de voir en tranche ce que ça donne. Donc même principe pour la zinguerie qui a été mis devant. Et au-dessus, c'est des ardoises à la fois plus épaisses et plus grandes qui ont été mises, avec un plus fort recouvrement, pour la simple et bonne raison que le dessus de la lucarne, il y a moins de pente, donc il y a besoin de plus de recouvrement. C'est de la 50-25. C'est de la 50 par 25 ardoise. Donc là, la devant, c'est quand même grand parce que c'est de la 50 par 25. Il y a 15 de pureau et 20 de recouvrement. Voilà, donc là, ça c'est de la 30 par 20. On a 10 cm de pureau. La partie qu'on voit là, c'est le faux pureau, parce qu'il reçoit de l'eau entre les joints ici. Donc il va y avoir un petit peu d'eau. Et le recouvrement, c'est la partie restante. D'accord. Pureau, faux pureau, recouvrement. Ok. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Et pareil en haut, on remettra une pièce de zinc aussi. Hein, qui est ici, qui viendra se glisser sous les ardoises et recouvert par les autres au-dessus. Et là, vous savez, j'ai encore la pince prendra tout son effet effectivement, parce que s'il y a de l'eau qui bat sur le haut de la lucarne, ça évite qu'elle remonte au-dessus du zinc. Donc pareil, on a traité en zinc le tour du chapiteau de la cheminée. Et là, cette partie-là, on n'y touchera pas. Mais heureusement, parce que les ardoises sont tellement collées par le papier bitumé qui est dessous en guise de pare-pluie, que grosso modo, on en casse 2 sur 3 à les déposer. Donc il aurait fallu toutes les changer. Donc elles tiendront le temps qu'il faudra désormais. Et on va faire la ventilation par-dessous. La seule chose qu'il y aura à faire de ce côté-là, c'est qu'il y aura toute la fêtière à changer pour mettre une fêtière ventilée. On laisse la tuile fêtière, on la remplace pas celle-là. D'accord. On met juste un closoir ventilé par-dessus. Ok. Donc vous avez entendu, la tuile fêtière, on conserve la même, mais par contre on la dépose pour mettre un closoir ventilé dessous et pour la reposer. Donc là, c'est plein de petites finitions, mais après, une fois qu'on est parti sur les droits, sur les rampants, ça ira beaucoup plus vite. Et donc là, on voit au cordex, tout a été tracé avant, de manière à avoir ses repères pour les positionnements des ardoises. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, pour revenir au doubli, là on est au bout, on voit bien. Donc vous en avez un premier qui est dessous, qui assure l'étanchéité. Et après vous avez une première ardoise et une deuxième ardoise. Pareil, au niveau des ardoises qui font le rampant supérieur de la lucarne, elles sont épaisses parce qu'elles font un débord aussi. Et là, sous le débord, Mathieu a commencé à visser les ailes de colombe qu'il était en train de tailler tout à l'heure. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que c'était pointé, mais en définitive là c'est vissé parce que la volige dessous est trop souple pour pouvoir pointer. Donc il visse, ce qui est a priori plus galère que clouer. Surtout là pour poser les ailes de colombe parce qu'il doit traverser les ardoises qui sont dessous. Donc je suis super content de ma jouée là. Donc la luminosité est faible. Et voilà ce que ça donne avec les ailes de colombe. Bon sur ce, je n'ai pas regardé combien de temps de vidéo j'avais fait, mais comme il y a pas mal d'explications, etc., je vais éviter de faire trop long, donc je vais la couper là.
Et j'en ferai une autre s'il y a des points complémentaires à dire. Allez, je vous dis à la prochaine. À très bientôt et Kenavo.